Vous cherchez un job ou une formation et vous habitez le Grand Lyon? Alors vous êtes au bon endroit, bienvenue dans les visages de l'emploi. Au sommaire de ce 23e numéro, nous irons au centre commercial Westfield La Part-Dieu à la rencontre de Samira et de Maury. Marine de Cadre en Mission vous parlera du portage salarial dans le Visio-Job, mais pour commencer, place à la news du jour. Si vous avez toujours voulu tout savoir sur les métiers de l'industrie, ça tombe bien. Du 22 au 28 novembre prochain se déroulera la 10e édition de la Semaine de l'Industrie, un événement ouvert à tous qui a pour but de sensibiliser à la richesse des emplois dans ce secteur. Au programme de ce rendez-vous national, plusieurs manifestations avec notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, la participation active du Greta CFA Lyon Métropole. À noter que cette Semaine de l'Industrie est pilotée par le ministère de l'Économie et des Finances via la Direction Générale des Entreprises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'événement ou sur lesvisagesdelemploi.com. Tout est bon pour faciliter l'accès à l'emploi, surtout lorsque l'on sait que les entreprises manquent de candidats. La solution? Développer des dispositifs qui permettent de toucher encore plus de monde. Exemple avec cet atelier pour l'emploi qui a ouvert ses portes dans un grand centre commercial lyonnais, en rencontre avec nos deux visages du jour, Samira et Maury. Fraîchement inauguré le 15 octobre dernier, l'atelier de l'emploi a pris ses quartiers au sein du centre commercial Westfield La Part-Dieu, un lieu stratégique arpenté chaque jour par plus de 100 000 visiteurs, idéal donc pour capter celles et ceux qui sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation. À l'initiative de cette création originale, la Maison métropolitaine de l'insertion pour l'emploi, la mission locale, la métropole de Lyon et la ville de Lyon, une réalisation qui présente plusieurs avantages. On a des personnes qui ne sont pas habituées forcément à aller dans des structures et qui peuvent être et qui ne savent pas qu'il y a des accompagnements qui existent. Donc ils voient un atelier en se disant « Ah bah ça existe, donc c'est pour moi ». Le fait effectivement du coup d'avoir des publics pas habituels, donc pas forcément ceux qui viennent dans les structures. Et puis un travail aussi avec les entreprises qui sont dans le lieu, c'est-à-dire du coup aussi donner accès à des offres d'emploi qui ne sont pas forcément diffusées à tous les publics. Et effectivement, on a le lien entre les personnes qui viennent et les entreprises du centre commercial qui eux aussi peuvent recruter grâce à nous un peu plus facilement. Un atelier qui se veut convivial et accessible à tous les publics. Concrètement, vous rentrez, vous posez la porte, vous avez une question, vous allez avoir une personne qui va pouvoir vous accueillir, avoir un premier temps d'échange, une écoute active et du coup pouvoir aller chercher dans sa boîte à outils, sa petite mallette et dans son réseau pour pouvoir vous apporter des éléments de réponse et balayer le champ des possibles en fait, sur les projets qui sont très divers et les demandes qui sont aussi très larges. Des entretiens au pied levé qui peuvent être très positifs et fructueux. Ça peut déboucher sur plein de choses puisqu'encore une fois les demandes sont toutes différentes. S'il y a un besoin immédiat sur l'emploi, du coup on va voir aussi quelles sont les offres qu'on peut avoir, les offres des partenaires. Enfin, on travaille vraiment de manière mutualisée, de manière collaborative avec l'ensemble des acteurs de l'insertion et de l'emploi. On peut travailler sur la formation, enfin, il y a plein de sujets. Donc en fonction de la demande, on va la cibler, on va la travailler et on va essayer d'apporter des réponses concrètes. Un lieu qui semble avoir déjà pris ses marques avec un public curieux et satisfait. On commence du coup effectivement à s'organiser, à s'outiller, les gens passent, regardent. On était en train d'affiner tout à l'heure un peu les outils de communication pour communiquer sur le lieu qu'on n'a pas forcément encore fait. Mais on voit bien que sur les premiers accueils, en fait, les personnes qui viennent sont plutôt satisfaites de l'accueil qui a eu lieu ici. En fait, du coup, c'est assez personnalisé, on prend du temps avec les gens et ils ont une réponse ou une orientation relativement rapide. A noter que l'atelier de l'emploi est ouvert à tous du lundi au samedi en continu. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur place au 2e étage cours Oxygène, quartier Part-Dieu. Vous êtes salarié ou entrepreneur et le portage salarial vous intéresse, alors restez bien devant votre écran. Bienvenue dans le Visio-Job du jour. Je suis Marine Libourel, directrice du développement du groupe Cadre en Mission, qui est une société de portage salarial. Nous accompagnons les formateurs, les consultants et les managers de transition à se positionner en sous-traitance en freelance avec leurs clients et de passer généralement d'un statut de salarié à celui d'un indépendant. L'avantage de cette formule, le premier, c'est celui de la sécurité, puisqu'ils restent légalement sous un statut de salarié. Ils bénéficient d'un effet de réseau, ils sont accompagnés et même s'ils sont autonomes dans leurs activités, ils ne sont pas isolés. Et un troisième avantage aussi, c'est de bénéficier d'une structure juridique importante avec des capacités à aller travailler avec des grands groupes, à aller à l'international, à bénéficier d'agréments comme le crédit impôt recherche, comme Calliope pour les formateurs, etc. Pour rejoindre Cadre en Mission, c'est simple et ça n'a pas de coût immédiat. D'accord ? On propose à ces consultants, ces formateurs et ces managers de transition d'adhérer au groupe
Cadre en Mission et on les accompagne une fois qu'ils sont en mission. Voilà, les visages de l'emploi, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les infos sur notre site lesvisagesdelemploi.com. À très bientôt pour un nouveau numéro.